Shavua Tov, Chodesh Tov Mevorach, Chodesh Kislev, le mois de Kislev. Kislev, c'est la résonance de Kesalim, Eran. Il est marqué un des versets dans les psaumes de David Amelech, Alav Shalom, Vayasimu Belohim Kislev. Le peuple d'Israël a posé en Hachem, c'est-à-dire l'Éternel, dans sa magnificence, dans la tribu de Elohim, le pouvoir des pouvoirs, la puissance nécessaire, urgente, vitale du monde. Ce nom domine la création, domine les êtres, domine chacun particulièrement, et de lui, ce nom, sont là. On extrait le mot Bina. Bina, cela veut dire la troisième partie de l'intelligence de l'âme qu'un homme peut, s'il mérite, par des actions, des bonnes actions, par la purification, la Kedusha de Bina. Kedusha de Bina, ça veut dire la construction. Je parle de cela parce que on dira dans le chanson de Hanka, Bene Bina, les enfants de la Bina. Les enfants, c'est les Hashmonaïm. Ils sont les enfants de la Bina. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la notion, ils sont les enfants de la Bina. Ils ne sont pas les enfants de la Hokma. Ils ne sont pas les enfants du Hased. Non. Ils ont atteint le niveau d'intelligence 3, qui est Bina. La Kedusha de la Bina. Je vais m'atteler à expliquer ça aujourd'hui dans ce cours. Ce mois de Hanouka, où va se produire donc la lumière de Hanouka, c'est pas seulement, il ne faut pas attendre seulement le 25 qui se lève. Il débute dans l'embryon de Chodesh qui se lève. Dès qu'il y a l'émergence de cet embryon, eh bien, à partir de là, il nous faut prier, demander le Or à Torah, la lumière de la Torah. Cette Torah constitue la Torah écrite et la Torah orale. La Torah écrite, elle est posée dans le Sefer Torah. Ça ne suffit pas. Ça, c'est la matière grise. Ça, c'est la Chokma. Chokma, c'est une matière grise. On te pose des matériaux. On te pose une page, un parchemin, un texte. Mais ce texte est rempli de sagesse. Mais cette sagesse, il nous faut la construire. Il nous faut aussi l'intégrer. C'est-à-dire vivre la sagesse. Nous sommes des croyants. Nous avons la foi. Mais ça ne suffit pas. Il faut arriver à extraire la lumière, bina, intelligence, intuition, Mévin, il comprend d'avar, mitor d'avar, il comprend quelque chose de quelque chose, comme l'architecte qui va poser les plans, mais l'architecte, il va définir où va se trouver telle chambre, la cuisine, etc. Pour cela, il lui faut un binyan, il faut une construction. Pour cette construction, il faut bina, il faut la dimension 3. Le Zohar HaKadosh dit Torah, la Torah nafkat me chokma. Elle émerge, elle a émané de la sagesse divine. Mais la sagesse divine est incommensurable et elle est fermée. Il faut une main experte pour essayer de déchiffrer, décoder qu'est-ce qui est marqué dans cette Torah, qu'est-ce qu'on peut déduire, qu'est-ce qu'on peut apprendre, comment il faut se conduire. Il nous faut pas seulement la feuille de route, mais il faut le permis de conduire. Et le permis de construire. Pour ça, on fait tout avec beaucoup d'intelligence, de bina. Le mois de Kislev, nous pouvons tous et toutes attirer sur nous la lumière de la bina. Et je vais essayer de l'expliquer dans ce cours.
Je vais d'abord regarder dans la paracha. Parce que le fait que Hanouka arrive, Hanouka c'est la lumière du Hinour. C'est bien d'étudier la Torah, c'est bien de pratiquer les mitzvot, mais l'essentiel c'est l'amour que l'on doit porter aux enfants, à nos enfants. Donc Hinour, Hanouka, si on parle de Béné Bina, sont devenus les enfants de la sagesse et de l'intelligence. Bina. On parle ici de Banim, des enfants. Et cette péricope de Toldot, elle se réfère à l'éducation des enfants. On n'a jamais parlé de l'éducation des enfants. C'est un sujet qui est extrêmement délicat et extrêmement difficile. Il faut vraiment travailler laborieusement, en profondeur et sans relâche. Et ça, c'est pas évident. On peut être fort dans tous les domaines. On peut être fort dans l'étude, enseigner. On peut être médecin, on peut être architecte, on peut être tous les corps de métier. Mais lorsqu'il s'agit de transmettre ce que tu es, pas la sagesse, mais la bina, comment construire les autres, c'est très difficile. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de regarder le luminaire de la Torah de la paracha de cette semaine, Toldot. Donc Toldot 2, nous avons déjà diffusé un premier cours, vendredi. Ce soir, avec l'aide de Hachem, il y aura le shiur sur Facebook, sur YouTube, du cours de Radio JM. Mais là, on va s'atteler à quelques versets que la Torah nous dit dans le chapitre 25, verset 25. Vayetse Harishon Admoni. Et le premier est sorti, il était roux. Kullo entièrement, K'adberet Sehar, comme une veste de poil. Vayikre'u Shemo Asav. Et ils l'ont appelé Asav. Je m'arrête là. Nous allons regarder Rashi. Admoni, qu'est-ce qu'il dit Rashi dans Admoni? Siman hu sheyeh shofech damim. C'est un signe qu'il va être verseur de sang. Et Rashi en français, il dit rouge. Vous avez vu? Rouge. Rouge. Rashi, il y a 900 ans, 1000 ans. Il nous parle du français d'aujourd'hui. Rouge. Rouge, c'est rouge. Roux. Belaz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on sait déjà, d'ores et déjà, à sa naissance, que le fait qu'il est sorti rouge, ça va être un verseur de sang. On lui attribue, avant qu'il ait un Yetzerara, et c'est là, ça c'est incompréhensible. La Torah nous attribue, les sages expliquent, que cet homme-là, Esav, sera un homme criminel, verseur de sang. C'est vrai? Mais est-ce que j'ai ici mentionné verseur de sang, cela veut dire quoi? Criminel? C'est marqué ici Horeg Nefashot? C'est pas marqué. C'est marqué Shofer Damim. Il versera du sang. Mais verser de sang, il peut être chirurgien. Il peut être Moël. Il peut être Shohet. Pour l'instant, on ne parle pas ici du côté le plus inférieur qui puisse exister pour un homme, c'est-à-dire criminel. Ça, c'est Aleph. Mais nous voyons aussi que la Torah nous apprend que quand un enfant, quand il naît avec certains signes, il nous faut la consigne de faire très attention où il va aller et comment le diriger. Donc la Torah nous demande d'avoir un peu de bina. C'est pas évident que les parents, quand ils voient leur enfant, des fois, se comporter tout jeune, d'une façon ou d'une autre,
que ce soit positif ou négatif. On n'a jamais fait attention de dire, bon, c'est un enfant. Est-ce qu'il faille maintenant le corriger? Est-ce qu'il faille maintenant l'éduquer? Est-ce qu'il faille maintenant l'orienter? On ne pense pas. Ça, c'est primo. Secondo, c'est une grande erreur qu'on ne pense pas. Et troisièmement, c'est que nous n'avons pas, même si on se rend compte de ça, nous n'avons pas l'intelligence pour le construire, pour lui donner les atouts, et cela pour la simple raison, parce que nous ne les avons pas nous-mêmes. Donc, il est nécessaire de savoir et de connaître qui tu es. Quand toi, tu sais qui tu es, et même grand, tu es âgé, à plus forte raison quand tu es jeune, un jeune marié, il faut que tu saches quelles sont les intelligences de sainteté qui habitent en toi. Nous avons déjà parlé de certains cours de l'initiation à la mystique juive pour connaître les 4 niveaux de l'intelligence de la Kedusha qu'une personne a. On est obligé de savoir ça pour avoir le décodage de l'enfant, l'âme enfant que tu as amené au monde. D'où je sais tout ça. Ici, Vayetze Arishon Admoni, la Torah met en exergue, et le premier est sorti Admoni, rouge, Kulo ke aderet se'ar. Il est entièrement une veste, une cape de poil. Et qu'est-ce que ça fait, ça? S'il est entièrement poil, eh bien, ils ont compris qu'il était Adir, c'est-à-dire qu'il était fort. Aderet vient du mot Adir. C'est quoi Adir? Puissant. Pourquoi il est puissant? Parce qu'il y a un deuxième signe, c'est-à-dire le se'ar, le poil. Jusqu'à là, c'est un phénomène d'une grossesse et d'un accouchement assez bizarre. Mais l'auto-analyse, l'auto-signalisation que la Torah nous pose, ici, c'est pour nous dire, sache, Simanu, c'est un signe, chez Yeshofer Damim. On le sait qu'il sera verseur de sang. Maintenant, quoi? C'est pas dit qu'il est criminel, du tout. En fait, si on veut élargir ce sujet, il nous faut aller dans les paroles du Talmud, la Torah orale, c'est-à-dire la lumière de la Torah. La Torah orale s'appelle Bina. La Torah écrite s'appelle Chokhmah. Bina, c'est ce que nos sages dans le traité talmudique, au nombre de 36, pas plus, pas moins, traité talmudique explicité, c'est-à-dire décodé, défriché, il y a 36. Dans le traité Shabbat, dans la page 156, comme la valeur numérique Yosef, la beauté et de l'intelligence, c'est un code et un siman que je vous donne pour vous rappeler, parce qu'il n'est pas par hasard que nos sages ont pointé le numéro 156 dans ce traité talmudique qui nous parle de quoi? Y a-t-il une prédestination astrale, un déterminisme du Mazal ou pas? Et le Talmud, ça sera pour le deuxième cours. Après celui-ci, nous allons prendre la Gemara elle-même et la déchiffrer, lui donner ce qu'on appelle le binyan et la bina. Là-bas, la Gemara, elle dit « En mazal et Israël ». À quel moment elle dit « En », il n'y a pas de prédestination astrale pour Israël? Ça veut dire quoi? Il n'y a pas de déterminisme. Cela veut dire que Israël ne pense pas que les mazalot, les luminaires, les astres, les signes zodiacaux, exercent sur l'homme. Ça veut dire c'est comme ça, tu peux plus faire autrement. Non. Il est
la possibilité de l'homme qui est doté de 4 intelligences, Nefesh, Ruh, Neshama, Haya. Yehida, c'est la 5e, on n'en parle pas tellement, elle est dissimulée, elle est tellement hautement séparée de l'homme. Mais nous pouvons l'acquérir si l'on veut. C'est possible. Selon la purification de l'être au moment où il pratique une mitzvah, une prière, une étude de la Torah, une tzedaka, un hesed, il peut atteindre le niveau momentanément pour quelques secondes. Il peut atteindre le niveau. Et lorsqu'il atteindra ce niveau, il peut souhaiter ce qu'il veut et ça réussit. Parce qu'il a atteint des niveaux par les clés des 4 Kedushot qu'on va expliquer avec la 2H. Il nous faut savoir où nous sommes situés. C'est ce que j'explique. Là-bas, la Gemara, elle dit que celui qui naît mardi, il est sous l'influence de Ma'adim, Mars, la planète Mars, en hébreu, Ma'adim. La planète Mars, Ma'adim. Il y a qui dit celui qui naît le mois de Mars, en hébreu, donc Adar, etc. Il y a qui disent non, ça ne dépend pas du jour ou du mois. Ça dépend de l'heure. Et n'importe quel mois de la semaine et n'importe quel jour de la semaine. Qu'est-ce que ce rabbin, docteur, philosophe, astronome, astrologue, sophrologue, sophère, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre? Qu'il existe 7 planètes, et les 7 planètes se distribuent l'une à l'autre la gestion de l'heure où elle est claire et elle domine. Et au moment où elle domine, dans les heures, des fois c'est à 6 heures du soir, des fois c'est à 6 heures du matin, des fois c'est à 20 heures, ça dépend, il faut la suivre. Alors, tout commence par le samedi soir. Le samedi soir, lorsque finit Shabbat, c'est-à-dire Saturne, Shabbatai, c'est Saturne. Alors ça commence à tourner tous les 7 forces, lumières, qui décident comment va être la semaine, comment va être le jour dimanche, les heures de dimanche, ça dépend qu'est-ce qui gouverne. Lorsqu'arrive le moment de Ma'adim, celui qui est né dans cette heure-là, il est Admoni. On l'appellera, il est Admoni. Admoni, ça veut dire rouge. Vous verrez que son visage, que son corps reflète la rousseur. Ou des fois la barbe qui est rousse. Vous le voyez dans le poil, vous le voyez dans les grains de beauté qu'il a dans son visage, des petits pois, des petits points. Vous voyez que cet homme-là, il est attiré, il est influencé, épanché son âme par la planète Mars. Celui-ci, dit la Gemara, il peut être chauffeur d'amim, verseur de sang. D'où elle a appris ça, la Gemara? A priori, la première fois dans la Bible, après avoir passé Bereshit, Lech Lechash, etc., jusqu'à Toladot, quand on veut parler des naissances, il y a eu des naissances avant. Mais là, la Torah l'a explicité que dans le ventre, la matrice de Rivka, il y avait 2 enfants qui se bousculèrent. La Torah n'a pas pu dire Vayetze Arishon Admoni et nos sages de dire Siman. C'est un signe de rousseur, de rougeur, c'est-à-dire de verseur de sang rouge. Le sang, c'est quoi? C'est la vie. Ça veut dire que cet homme-là, il possède en lui la vie.
Mais cette vie-là, qu'il possède en lui, elle est très puissante. Il faut la maîtriser, il faut la catalyser. C'est-à-dire qu'il a du sang bouillant en lui. Donc s'il a du sang bouillant en lui, il va falloir lui donner une méthodologie, une feuille de route à suivre. Pour cela, il faut être très très intelligent. Alors, c'est sûr et certain que à l'intérieur du ventre, déjà, il a commencé un petit peu à se bousculer. Je l'ai dit vendredi. C'est qu'au nom de Rabbi Hanan, c'est que Esav, à l'intérieur, cherchait à tuer Yaakov. D'où le sait Rabbi Hanan que Esav cherchait à tuer Yaakov. Rabbi Hanan, ça n'est pas n'importe qui, c'est l'auteur du Talmud de Jérusalem. Pour avoir accession au Talmud de Jérusalem, il faut d'abord étudier le Talmud babylonien. Et il est tellement complexe, c'est tellement beau, tellement magnifique. Yaft Elohim de Yafet. La Torah orale du Talmud de Jérusalem, elle est puissante parce que c'est un Talmud qui est étudié en Eretz Israël. Et la lumière d'Eretz Israël, elle est la plus haute lumière qui est extraite de la Bina du Shechet Yemei Bereshit. La Talmud de Babylonie, c'est pour nous. C'est-à-dire, c'est une lumière qui est tellement grande, forte, puissante. Son éclairage est tendre. Nous, les êtres humains, nous pouvons recevoir cette lumière. Mais celle du Talmud de Jérusalem, elle est très très difficile. C'est pourquoi Rabbi Zera, un des maîtres du Talmud, Rabbi Zera, il a fait 100 jeûnes, c'est-à-dire tous les jours, il a jeûné avant de rentrer en Eretz Israël. Mais pourquoi? Il dit pour oublier le Talmud de Babylonie, pour oublier. Alors le Gaon Ben Ishai demande à ce qu'un maître qui s'est peiné toute sa vie pour avoir la connaissance du Talmud et des connaissances de la sagesse de la Torah, il fait un jeûne pour oublier la Torah. C'est possible? La réponse est non. Pas oublier la Torah elle-même, mais oublier la méthodologie, comment on apprend la Torah. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Talmud babylonien, il y a des écorces dedans. Il y a des parasites dedans. Je m'explique. Il explique le Ben Ishai. Lorsque vous prenez le Talmud, le cheminement intellectuel, vous trouverez une référence. Cette référence, nous cherchons d'où on l'a tirée. La Bible, le Midrash, etc. Et puis une question. Sur cette question, un répond. Et avant de lui laisser le temps de répondre, il lui pose encore une deuxième question. C'est pas organisé. Vous savez pourquoi? Laisse-le. Normalement, on pose d'abord une question, laisse répondre. Tu peux pas poser 3 questions et après je te réponds 3 réponses. Donne-moi une question, je te réponds. Dans le Talmud babylonien, c'est pas comme ça. Il pose une question avant que l'autre lui réponde, il pose une deuxième question et il l'embrouille. Si c'est pas un docteur de la Mishnah, c'est pas possible. Et pourquoi? D'où ça vient ça? Ça vient de Babel. C'est un Talmud qu'on a étudié à Babel. Et Babel, elle est maudite, Babel. Elle ne se construira jamais. Pour cause de la division. Parce que Babel, la tour de Babel, a voulu diviser. Quand ils ont dit « je veux diviser », pour nous faire un nom et un renom. Montons jusqu'au ciel. Battons-nous avec le Créateur. Autrement dit que quelqu'un qui veut le nom, le renom, eh bien il se dispute. Et il fait la discorde entre l'un et l'autre. Qui étaient ces gens de Babel? C'est qui? C'était tous des réincarnations des semences, âmes, que Adam Arishon a jetées en vain pendant 130 années. C'est ce qu'explique le Harizal à Kadosh dans son livre Sha'ar Psukim, qui est répété dans Sha'ar Gilgulim, qu'on verra avec l'aide de Hachem pas à pas. C'est des semences, puisqu'il était séparé de sa femme, eh bien il a jeté des semences. De ces semences-là sont nées des forces négatives.
il est né un Hitler, il est né un Haman, il est né un ceci, cela. Toutes les âmes qui ont possédé ces âmes semences de Adam Arishon, eh bien tous ceux-là sont devenus des tueurs à gages. C'est-à-dire ils sont nés sous la planète de Shofar d'Amin. Parce qu'on ne peut pas s'imaginer que la perte de la semence, c'est vraiment celui qui tue. Pas un, deux, trois. C'est des milliers de lumières. Et ces lumières ne partent pas en vain. Ces âmes vivantes, vivaces, vont se transmuter dans des corps qu'on appellera des corps étrangers. C'est-à-dire d'autres personnes. Pas étrangers veut dire convertis. Ça aussi c'est vrai. Mais des corps étrangers qui porteront le nom de tels, avec lesquels un jour, l'un et l'autre se rencontreront comme si le déjà vécu, ensemble, et des fois c'est peut-être un mariage qui se construit grâce à ces âmes transmutées, qui aujourd'hui se rencontrent, se solidifient, se marient et procréent à leur tour pour réparer et embellir les semences jadis perdues. Et c'est pourquoi, dans cette paracha, il vient Rabbi Yochanan, qui est l'auteur du Talmud de Jérusalem, mais qui est tellement cité dans le Talmud de Babylonie. Il n'est pas une page, je dis presque. Je n'ai pas la connaissance du tout le Talmud. Mais il n'est pas une page où on ne cite pas le nom de Rabbi Yochanan. Pourquoi? Parce que la lumière de Jérusalem, plus exactement, Rabbi Yochanan habitait à Tibériade. Et à Tibériade, il y a là-bas le Kinneret. Et dans le Kinneret, il y a Be'er Myriam, le puits de Myriam. Le puits qui a accompagné le peuple d'Israël pendant 40 ans grâce à Myriam, se trouve dans le Kinneret. Et cela, on l'a appris de qui? De notre maître, Rabbi Chaim Vital. Rabbi Chaim Vital, le disciple intime, la plume de notre maître, l'ange, Rabbi Yitzhak Luria Ashkenazi, qui s'intitule, qui se nomme Arizal. Ari, c'est la lumière de Ari, c'est Ori. Ari, c'est Ari, c'est-à-dire Arié, le lion. Le lion, il a une lumière. Il est jaune, comme l'or, or. Il est en même temps puissant, comme le Hari. Il lui a dit, le Rabbi Chaim Vital a demandé à son maître, il lui a dit, Rav, tu m'enseignes des choses extraordinaires, tu veux que j'écrive tout ce que tu possèdes comme connaissance, ce que Eliyahu Hanavi t'a enseigné, mais tu sais très bien que je ne comprends pas tout. Si je ne comprends pas le tout, si je comprends à peu près, je ne peux pas retransmettre et écrire. Donc si je ne peux pas transmettre, je ne peux pas le transmettre. Il me faut comprendre tout, Rav, il me faut. Et le Harizal, il lui donne des conseils, fais comme ça. Étudie la Torah avec joie. Ne sois pas triste. Fais la tfila avec la kavana chez les mains. Demande à Kadosh Baruch Hu de te donner une âme qui s'appelle Haya. Haïm, parce qu'il s'appelle Haïm. Donne-moi Haya. Haya, c'est la vivace. Quatrième position. Elle s'appelle Neshama Denshama. D'accord? C'est l'âme de l'âme. Ça veut dire que nous avons une âme, mais il y a une âme qui est juste une couverture, un écrin sur l'âme qui est l'essentiel, le cœur de l'âme. Il faut que tu arrives, Haïm, il faut que tu arrives à cette vie, Nefesh, Roi, Neshama, Neshama, Dinshama, c'est Haya. Et Haya, il faut que tu sois Elohim, Haïm, il faut que tu sois vivace, Haïm. Et pour ça, il faut que ta tfila, elle soit Haïm, qu'elle soit vivante. Comme Hayot HaKodesh. Hayot HaKodesh, ce sont une des qualités d'âme, ange, il y en a 10, Maïmonide les a cités dans Sefer Hamadda, il y en a 10 qualités d'ange,
Et celle qui est Hayot HaKodesh, elle est puissante. Puissante. Elle est vivante. Le Ratson, il est puissant parce qu'elle touche le Keter, elle touche la couronne de Dieu. Il lui a dit, si tu veux. Ça n'a pas réussi. Il a essayé. Il lui dit pas, j'arrive pas. Il a dit oui, parce que tu sais, un jour, tu as manqué de respect à ton père. Il dit, moi? Comment? Oui, ton père, il était assis dans une table, il étudiait la Torah. Et quand il est parti, tu étais jeune, tu savais pas. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pris la chaise. Tu t'es pas assis à la place de ton père, à sa place fixe. Mais tu as pris la chaise, tu l'as pris à ta place, à toi. Tu as étudié, tu étais tellement approfondi dans l'étude, tu t'es endormi. Et tu as laissé la chaise là-bas après. Lorsque ton père est venu pour étudier, il n'a pas trouvé la chaise. Et il a compris que c'était toi. Il avait une petite exigence à ton égard, mais il ne te l'a pas dit. C'était infime. C'était très fin, mais il ne te l'a pas dit. À cause de ça, tu as le Aleph et le Bet à l'envers. Sur ton front, normalement le Aleph, il vient avant le Bet. C'est Av. Av, c'est père. Toi, tu as Bo. Bet, Aleph. C'est à l'envers. À l'envers, c'est en désordre. Parce que tu as désordonné la place de ton père. Maintenant, fais tes chouvas. Et c'est ce qu'il fait. Il fait tes chouvas. Quand Arizal, il a vu, dit le Rabbi Haim Vital, quand il a vu que finalement j'étais assoiffé de la connaissance de la mystique juive et que je ne pouvais pas accéder étant donné que mon écrin, c'est-à-dire mon corps, désirait encore le monde, les honneurs. Alors, mais mon âme était tellement assoiffée pour arriver à Haya, comme Haïm, eh bien, il m'a amené à Tibériade. Nous avons loué un petit bateau, une petite barque. C'est moi qui ai, comment on appelle ça? Pagayé. Hein? Pagayé. Pagayé? Bon, peu importe, pagayé. J'ai ramé, c'est mieux. J'ai ramé. Et on est arrivé à un endroit. Il m'a pris un seau, un verre, il a rempli de l'eau. Il m'a dit, tiens, bois cette eau-là. Quand j'ai bu cette eau, mon cerveau, les neurones, avec des milliards de connexions, se sont ouverts. J'ai commencé à comprendre les choses magnifiquement bien. Je voyais la lumière et je la touchais des yeux. Chaque fois que je prenais un livre du Zohar, c'était clair. Voilà ce que raconte Rabbi Haim Vital. Ça veut dire que le puits de Myriam, c'est Be'er Maïm Haïm. Encore une fois, on a besoin des matriarches, on a besoin de Myriam pour le Be'er. Pour avoir la... Be'er, c'est quoi Be'er? C'est le puits, c'est vrai? Mais Be'er, c'est pas un puits, c'est bord, un puits. Le Be'er, c'est la source. Pour connaître la source et boire de la source de la Torah, qui s'appelle Bina, c'est-à-dire pour expliquer aux autres, on a besoin du Be'er. Be'er, en fait, en d'autres mots, c'est Bi'our. Bi'our, c'est explication, clarification. Dans le mot Bi'our, il y a le mot Be'or. Or, il y a dedans la lumière. Pour obtenir le Or, qui est le Or à Bina, Or à Torah, il faut le Be'er de Myriam. Pourquoi? Parce que Myriam, elle a attendu son frère, Moshe, lorsqu'il était dans le berceau, sur l'eau tumultueuse. Elle a attendu, c'est grâce à elle que Moshe Rabbeinu est resté vivant. Puisqu'elle lui a dit à Batia, je vais aller t'amener une sage femme qui va l'allaiter, etc. Grâce à ça, tu as attendu devant l'eau. L'eau s'appelle l'eau du Nil. Le Nil s'appelle Haï-Or. Ça? Haï-Or. Haï. Ce Or, la lumière, c'est Moshe.
Comme elle a sauvé Moshe, elle a mérité de nourrir et d'étancher la soif du peuple d'Israël dans un désert aride, sans eau, grâce à Myriam. Ok? Et donc, on peut comprendre que la lumière de la Torah se trouve dans le BR de la Torah. Maintenant, tout ça, c'est beau, c'est magnifique. Maintenant, il faut revenir. Vayetze Arishon Admoni, on va lire ensemble, Rabotai. D'où on sait qu'il était verseur de sang? Hein? Alors, quelles sont les premières lettres de Admoni? Aleph, Dalet, Mem. Aleph, Dalet, Mem. Vous pouvez lire avec nous si vous avez un Humash, dans le chapitre 25, c'est le livre de Bereshit, la Genèse, chapitre 25, verset 25. Vayetze Arishon Admoni. Et le premier est sorti rouge. D'accord? Eh bien, qu'est-ce qui est marqué là? Adam Moni. Adam. Et voilà, si tu colles le mot Adam avec Harishon, ben c'est Adam Harishon. Ça veut dire que la Torah nous dit que chez les enfants, maintenant, qui naissent, combien d'années il y a depuis Adam Harishon et depuis la faute originelle et depuis le péché? Combien d'années? Il y a ici presque 2000 jusqu'à Abraham. Après, vous avez 100 ans, ça fait 2100. Après, il y a 137 ans, 37 de Sarah, 127 de Sarah. Et donc, il y a ici presque, allez, on va dire 150 années. Oui, parce il s'est marié à 40 ans, il est resté 20 ans stérile, oui, il n'a pas eu d'enfant, on va dire 150 ans, de 2150 années. La Torah nous parle, elle nous revient ici à un enfant qui naît, il naît rouge, et la Torah dit des mots. Il aurait pu dire, voyez, à Ehad Admoni. Mais un est sorti, un. C'est quoi Harishon? Harishon, c'est Adam Harishon. Ça veut dire que les forces négatives de Adam Harishon qui symbolisent le versement de sang, parce qu'il avait fait, donc, la perte séminale où se trouve la vie, cette vie-là, il l'a versée, ça s'appelle Shofer Damim, parce qu'il a versé des sangs, eh bien, il est coloqué à Deret Se'ar, il est complètement à Deret Se'ar, ça veut dire il est touffu de poils. Et qu'est-ce que ça a à voir avec le Se'ar? Ça veut dire que le cheveu, entièrement, était, quelle couleur? Rouge. Habituellement, le cheveu est noir. Mais là, il était complètement rouge. Ils ont dit, c'est pas normal. Oui? Hier, on a dit que ça s'appelait Esav, s'il était Assoui. On va voir tout de suite. C'est un autre nom commun aussi. Absolument. J'arrive, très bien Yann. C'est bien pour les auditeurs de savoir ça. D'abord, Se'ar, qu'est-ce que le deuxième nominateur ici signe? À part la rougeur, la rousseur, il y a ici Se'ar qui est le poil. Ça veut dire que si c'était dans un autre endroit, on n'aurait pas fait attention. Mais comme c'est le Se'ar, et dans le Se'ar, il y a 3 résonances. Tu vas me suivre. Il y a le mot Se'ar qui veut dire poil, comme les Se'arot à roche. Il y a le mot Racha. Racha, c'est méchant, impie. Et il y a le mot Eser, qui veut dire 10. Se'ar, le poil. Après, vous avez Racha. Ça veut dire c'est un signe qui va être verseur de sang, mais pas chirurgien. On va essayer de le rendre chasseur. Parce qu'Yitzhak, il a compris qui était le premier qui est sorti. Il sait. Parce que Yitzhak avait la bina. Si vous me suivez dans ce cours-là, il y a beaucoup de paramètres qui vont s'ouvrir. Énormément de paramètres. Pourquoi je dis que Yitzhak, il comprend ce qui va se passer après?
Je reviens à ce verset 25, mais je vais prendre le verset 27. Vaïgdelu hane'arim. Et les garçons ont grandi. Vaï Esav. Et que Esav, Haya, il était Ish, un homme, Yodeya Tsaïd, un homme, c'était un homme. Yodeya Tsaïd connaissait la chasse, Ish Sadeh, un homme de champ. Ve Yaakov Ishtam Yoshevo Alim. Et Yaakov, un homme parfait, qui est siégé les tentes de Shem Ba'ever, la yeshiva de Shem Ba'ever, d'Abraham, d'Isaac. Dans le verset 28, Vayehav Yitzhak et Esav. Et Yitzhak, Vayehav, il a aimé tout le temps. Quand? Maintenant? Maintenant ou tout le temps? Depuis qu'il est né? Depuis qu'il est né. On ne comprend pas pourquoi. Il dit parce que Yitzhak, il aimait Esav depuis qu'il est né, Kitsaïd Befi, parce qu'il lui a apporté, selon le sens simple, qu'il lui a apporté le gibier dans sa bouche. Rivka Ohevet et Yaakov, et Rivka aimait Yaakov, mais ne nous explique pas pourquoi elle aimait Yaakov. Pourquoi? Et ce qui m'étonne le plus, et c'est le commentateur, comment est-ce possible, alors que la Torah, quand elle termine, dans le verset 27, elle nous parle de l'intégrité de Yaakov qui est siégé les tentes de l'étude de la Torah, c'est la perfection. Ça veut dire que ici, Yoshev Ohalim, c'est quoi Ohalim? Les tentes. Alors on dit que les tentes, c'est les tentes de Shem Ba'ever. Mais je pourrais expliquer avec les deux Hachem que les Ohalim, les tentes, c'est la Torah écrite et la Torah orale. C'est que Yaakov se perfectionnait dans la sagesse, qui est la Torah écrite, c'est-à-dire la matière grise, mais il ne suffisait pas la matière grise. Il allait en profondeur pour aller chercher la bina, aller chercher le cœur et l'âme de la Torah. Il ne suffit pas d'étudier la Torah, il ne suffit pas de l'enseigner, il faut savoir l'étudier et mieux l'enseigner, et mieux la transmettre. Yaakov étant donné celui qui va transmettre la Torah à Moshe Rabbeinu, parce que Moshe Rabbeinu et Yaakov sont de père, la même Neshama, l'un la Torah écrite et l'autre la Torah orale. Torah Tziva Lanu Moshe, la Torah que nous a ordonné Moshe, Moracha, elle est déjà un héritage qu'il a, Yaakov, de l'assemblée de Yaakov. Yaakov a enseigné la Torah que Moshe nous a ordonnée. Mais où il a étudié la Torah? Ben Yaakov s'est installé pendant 84 années. Vous écoutez? 84 années depuis son jeune âge, c'est-à-dire Vaïgdelu hane'arim. Et là, la Torah nous dit quand les enfants grandirent. Ça veut dire jusqu'à présent, on ne sait pas qui est le tzaddik, qui est le racha. Personne ne sait. Et que Esav, il est né roux, et que l'autre, il était un homme lisse, ça, personne ne peut deviner. Il n'y a pas de présage pour l'un ni pour l'autre. Quand est-ce qu'on voit que les garçons commencent à prendre leur chemin? Quand ils grandissent, et ils actionnent. Vaïgdelu hane'arim. Ah, Vaïe Esav. C'est quoi Esav? Esav, c'est Maasé. Suivez-moi. Esav, c'est une action. Yaakov, c'est quoi Yaakov? Yaakov, c'est saisir. Il a saisi le talent de Esav. Ohez. Il prend. Mais il n'agit pas, juste il prend. Mais tandis que Esav, il marche. L'autre, il est Yoshev. Un, il est Yoshev, Ohalim, il est assis, sans action. La plus grande action que Dieu, il veut de l'Am Israël, c'est de ne pas faire de l'action. Ni l'artiste. C'est de rester dans les sièges de Shem Va'ever.
l'étude de la Torah. Il y en a deux, la Torah écrite et la Torah orale. Ça, c'est le but de tout l'Am Israël et tout le monde doit connaître la Torah. Comme dit Rabbi Chaim Vital, dans Sha'ar HaKdamot, le portique des préfaces. Avant de rentrer pour comprendre le Etz Haïm, l'arbre de la vie, qu'a écrit son maître, il a fait des préfaces. Là, la première, il dit que chaque juif, homme, il devra connaître le Pardès, c'est-à-dire le verger de la Torah. Le sens littéral, allusif, allégorique, ésotérique. Il doit le connaître. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il lui a donné, lorsqu'il est arrivé la première fois au monde, il lui a donné ces 4 niveaux. Il aurait pu, en tous les cas, atteindre les 4 niveaux. L'âme végétative, l'âme évolutive, l'âme émotionnelle et l'âme vivace. C'est ça le Pardès. Pshat, ça c'est l'âme végétative. Sens littéral, sens simple. Oui. Ruach, c'est le remez. Midrash, c'est la neshama. Et la chokma, c'est-à-dire la chokma, c'est en fait Haya. C'est le sod. Parce que dans le sod, quand tu rentres, tu pénètres le secret de ce verger après avoir consommé le sens simple, le sens allusif, le sens allégorique, midrashique. Tu peux boire du vin. Quand tu te saoules par le vin de la Torah, tu rentres dans un monde qui n'est pas un monde terrestre. C'est un monde magnifique. Et là, tu vis. Mais il faut toujours rester accroché aux 3 niveaux premiers. Pas t'envoler, sortir du corps. Il faut rester toujours avec le corps. C'est ce que j'ai expliqué. Sous Kof Mamash, il faut avoir d'abord un support. Où poser ton texte. Ne prétexte pas. Sois près du texte. Toujours. Et c'est ça que la Torah vient nous dire ici. On ne sait pas ce qui se passe dans le ventre de Rivka. Parce que Rivka, c'est marqué Vaïtrot, c'est soit Banim Bekirba. Et les enfants se bousculaient Bekirba, à l'intérieur de l'eau. On peut demander pourquoi Bébitna, pourquoi pas Bébitna, comme c'est marqué après dans ses entrailles, dans son Rehem, dans sa matrice. Pourquoi Bekirba? Parce que Kirba, c'est l'anagramme du mot Rivka. Rivka, Kirba, ça veut dire en fait c'est la maman à l'intérieur d'elle que se pose le problème. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il se pose le problème? En quoi elle est fautive de tout ça? Non, elle n'est pas fautive. C'est-à-dire que les transmutations des âmes qui arrivent chez elle, elle est d'une grande responsabilité et d'un grand rôle. Qu'elle peut embellir les neshamot qu'elle a dans son ventre. Comment elle doit faire? Pas s'énerver, rester calme, louer l'Éternel, remercier l'Éternel par l'esprit, par la bouche, par des bonnes actions. Nous, on le sait ça. On le sait dans le Maxime de nos pères. Dans le Maxime de nos pères, c'est marqué Rabbi Yoshua ben Hanania. Rabbi Yoshua ben Hanania, c'était un disciple de Rabban Yohanan ben Zakkai, qui a vécu au deuxième temple. Oui. Il avait un élève, il s'appelle Rabbi Yoshua ben Hanania, un des maîtres de Rabbi Akiba. La Gemara, le Maxime de nos pères, nous disent Ashrei Yoladeto. Heureux la maman qui l'a mis au monde. Et les autres, non. Tous les autres élèves de Rabbi Yohanan ben Zakkai, la maman, elle n'est pas heureuse. Aussi, elle doit être heureuse. Tout le monde doit être heureux. Si une maman, elle met un enfant au monde, pourquoi on dit celle-là, heureux sa mère qui l'a mis au monde? C'est l'éloge qu'on lui a fait en tous les cas à lui. La réponse, elle est comme ça. C'est que Rabbi Yoshua ben Hanania était d'une intelligence astronomique, astrologique, au point où les élèves, ses élèves à lui, savaient compter les gouttes de l'océan. Les gouttes
combien de gouttes d'eau il y a dans l'océan, il savait le compter. Par des permutations, des tsiroufim, du nom HaKodesh de la Torah. Alors, qui était cet homme-là? Qu'est-ce qu'il était, lui? Il était forgeron. Il était pauvre. Comme la Gemara dans le traité Baba Metzia a dit, Mikotle betechanika ki pahmi atta. Rabban Gamliel dit à son propos quand il vient lui rendre visite après s'être disputé en Torah avec lui, il est venu lui demander pardon. Et quand il rentre dans sa maison, il voit que les murs sont noirs. Alors il dit, ah, du visage des murs de ta maison, je sais que tu es un forgeron. Travaille le charbon. Donc ils sont sales les murs. Mais il y a des codes ici, des choses magnifiques. Pahmi. Pahmi, c'est celui qui est Pahmi. Pah, c'est Menafeyah. Menafeyah souffle. Là, le souffleur, pour chauffer le charbon et le faire vivre, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il lui dit, une chose pareille? C'est ça la discussion qu'il y a entre Rabban Yohanan ben Zakkai à propos de Rabbi Yoshua ben Hanania. Il avait une sagesse. C'est que lui, il arrivait avec le souffleur, hein, à allumer les autres. Mais pourquoi il est arrivé à allumer les autres? Parce qu'il était chaud à l'intérieur de lui. Et pourquoi il était chaud? Parce que sa mère, elle le prenait dans le berceau, dans la poussette, et elle l'a amené au Beth Midrash. Depuis qu'il était petit, il est né. À 8 jours après le Brit Mila, elle l'a amené, elle se mettait dans la Ezrat Nashim, dans la salle des femmes, elle mettait son bébé pour qu'il écoute toutes les paroles de Chachamim. C'est la seule qui a fait une chose pareille. On dit, s'il a acquis autant de sagesse, c'est parce que sa mère, Ashrei Yonato, qu'est-ce que je vois de là? Que la mère, qui est intelligente, elle surveille le bébé quand il est dans le ventre, et elle surveille quand il naît. C'est là où elle commence à devenir la bina, la construction de l'enfant. C'est un rôle très impressionnant et très délicat pour une femme. Rivka, tous les enfants qui se disputent en elle, en Rivka, en son nom, parce que Rivka, c'est la résonance de la dispute à l'intérieur de nous. Mais qui est bas, tu comprends? Et c'est pour ça qu'elle est stérile pendant 20 ans. Parce qu'elle n'a pas encore catalysé le bébé qui va venir en elle. Toutes les femmes stériles, il faut savoir que Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que, certes, mais il a donné la possibilité du temps pour qu'une femme se parfaite. Elle se perfectionne. Et lorsqu'une maman se perfectionne avant d'être maman, le bébé qui arrive au monde, il est toujours un éclairage pour le monde. Il faut le savoir, ça. Que ça soit dans les chanteurs, dans les artistes, vous remarquez que les couples, la maman qui a supporté, qui a subi, mais qui s'est pas cassée, qui s'est pas brisée, qui a continué à espérer et à réfléchir comment construire par la création de l'imaginative, comment on va construire son fils qui va venir au monde. Il n'est pas là encore, il n'y a rien. On l'a vu chez Sarah, on l'a vu chez Rivka, on va la voir chez Rachel, et on l'a vu chez Hannah. Toutes ces grandes femmes, c'était des femmes qui ont eu que des illustres enfants. Mais comment? Parce qu'elles n'ont pas laissé venir une âme n'importe laquelle. Elles se sont auto-travaillées, observées, le savoir, pour observer l'extérieur, qui va être le fils qui va sortir de moi, lorsque j'observe l'auto-observation de mon intérieur. Quelle est l'âme que je possède? Est-ce qu'une âme végétative, comme toutes les personnes, hommes, femmes, qui peuvent avoir, donc les bébés qui sortent au début, ils ne sont pas tellement forts, tellement d'éclairage. C'est qu'il y a une
une souffrance à l'intérieur d'elle. Grâce à cette souffrance, Hachem Yitbarach, il va se rapprocher d'elle. Et elle va tirer du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke. De quelle lettre va-t-elle tirer la Kedusha de l'intelligence de l'âme? Si elle le tire du He, qui est derrière, c'est-à-dire le Yud, Ke, Vav, Ke, le dernier, ça sera une âme végétative, qui est intelligente, mais matérielle. Il aimera le matériel. Énormément le matériel. Si c'est du Vav, il sera un enfant évolutif. Rouah, beaucoup d'esprit. Beaucoup de communication. Le souffle de la communication sera... Pourquoi? Parce qu'elle, elle a préparé la parole. Au lieu de s'insurger, elle a modifié la mauvaise parole en bonne parole, et elle a catalysé et elle l'a élevé. Parce qu'elle a chanté à Dieu, elle a pris les Tehillim, elle a pris les Torah, elle a parlé aux pauvres, elle a consolidé les autres. Alors Dieu lui donne un enfant de Rouah. Et si elle est celle qui est émotionnelle, c'est-à-dire le désir de la restreinte, elle a parlé à Hachem. Et elle s'est purifiée dans la tfila, dans la prière, qui est aujourd'hui l'essence même de l'âme. Et de la connexion avec Akadosh Baruch Hu, elle reçoit une neshama grandiose. Cela prend des fois 1 an, 2 ans, 3 ans, cela prend chez Rivka 20 ans. Lorsque tu gardes 20 ans, j'ai expliqué que 20 c'est Yud. Parce que Yud, c'est Yud Vav Dalet. Oui? Yud Vav Dalet, c'est la valeur numérique 20. Yud c'est 10, Vav c'est 6, Dalet c'est 4, 4, 6 et 10 ça fait 20. Ça veut dire quoi? Elle a pris la Neshama de la lettre Yud, Ke, Vav, Ke, autrement dit, Neshama de Neshama. La Neshama de Neshama, qui est Neshama de Neshama? C'est 2 personnes qui sont arrivées au monde. C'est Yaakov et Esav. Et la preuve, c'est que Esav, ce n'est pas n'importe qui. Va alors, Vayehav Yitzhak et Esav, oui. C'est vrai que Yaakov, il est Ishtam Yoshev Alim, c'est quelqu'un qui est assis, il a l'intelligence tranquille. Mais il a compris que chez Yaakov, il y avait une âme, mais qui n'est pas encore assez puissante pour sortir dans le monde et sacraliser ce monde matériel. Parce qu'il nous faut agir sur la matérialité pour la sacraliser, pour l'élever, pour la faire monter un peu plus vers les hauteurs. Comme on prend un animal, on l'égorge et on pense à le faire monter comme holocauste à Dieu sans qu'il y ait une arrière-pensée de dire je veux le manger en dehors de Jérusalem ou en dehors de Beth Amikdash ou bien avec un sakin, avec un couteau qui est pagoum, écorché, etc. Tous ces écorchements doivent être supprimés pendant l'investissement de la mitzvah. D'accord? Vayehav Yitzhak et Esav, oui, et Esav. C'est quoi Esav? Maassé. Parce que nous sommes dans le monde de l'action. Et qu'ils sortent rouges. Vous voyez, c'est Harishon, Adam Moni. Adam, Harishon. Harishon, Adam. Waouh! Ça veut dire que la Torah vient comprendre que c'est un homme qui peut arranger tout l'historique négatif de Adam Harishon. C'est pour ça que Yitzhak, il a aimé Esav. Alors, comment on l'a appelé? Ben, écrit où chez moi Esav? Pourquoi? Parce que d'abord, la Torah, elle a dit qu'il est rouge, ok? On vient de le dire. Mais qu'Aderet Sehar, elle a compris que dans Sehar, il y avait Racha. Il peut être un Racha. Et je vais l'expliquer. Mais il peut être aussi Eser. C'est quoi Eser? 10. C'est quoi 10? Il peut corriger 10 malédictions qu'a reçues Adam Harishon après la faute. Et Fanta? Waouh, c'est beau ça. Eser. Mais s'il devient rachat,
Alors, il va faire du ra'ash. Ra'ash, c'est du bruit. Il fera du bruit dans le monde. Mais un bruit de malédiction. Et c'est ce qui va se produire. Alors, on va écrire chez moi Esav. Pourquoi? Parce que Esav, en fait, Asouï, dit le Midrash, il est fait, il est complet, il est parfait. Dans quoi il est parfait? D'intelligence, on ne sait pas encore. Mais il est parfait dans son corps. Ça indique bien qui il est. Que c'était l'homme du monde de Maasé. Maasé. D'accord? L'homme qui est parfait dans le monde des actions. Et la preuve, écoutez ça. Vayomer Esav el Yaakov. Esav il dit à Yaakov, Hal itenina min ha'adom azé. Alors il lui dit, gave-moi de ce rouge, de ce rouge. C'est quoi ce rouge, hein? Alors il dit, Rashi, min ha'adom ha'adom, de ce rouge, de ce rouge. Et là, c'est-à-dire qu'il a répété 2 fois dans sa bouche, donne-moi de ce rouge, de ce rouge. Rashi nous explique, Adashim, Adumot, c'était des lentilles rouges. Mais Oto Hayom, met Avraham. Ce jour-là est mort Avraham. Pourquoi il est mort Avraham? Nos sages disent voilà pourquoi. Chez Loïr et Esav, Ben Beno, Yotse le Tarbut Ra. Pour ne pas qu'il voit que Esav, le fils de Yitzhak, donc son petit-fils, il va sortir à une mauvaise éducation. Et alors, ça peut lui faire quoi? Eh bien, Akadosh Baruch Hu, il a dit, tu vas mourir avec une vieillesse bonne. C'est quoi une vieillesse bonne? C'est-à-dire rassasiée. Saveya. Comme la Torah le stipule après, Vayamot Avraham Zaken Vesaveya. Beseva Tova. Zaken Vesaveya. Et Avraham est mort vieillard. Vesaveya. Il était rassasié. Il était rassasié de quoi? Rassasié parce que il a vu dans son vivant son Olam Haba. Comme ça disent nos sages. Je m'arrête là, parce que je veux revenir sur ce sujet. Et Avraham est mort, Zaken, Beseva Tova, Zaken Vesaveya. Une bonne vieillesse. S'il avait vu Esav sortir à une mauvaise éducation, qu'il était pilleur, chasseur, coureur, tueur, oui, il n'aurait pas eu une Seva Tova, une vieillesse bonne. Elle aurait été mauvaise. Pourquoi? Parce qu'il voit son petit-fils. Et alors, quel est le... Pourquoi ça va gêner tellement Abraham? Mais plus que ça. C'est quoi Vesavea? Seva Tova, c'est une bonne vieillesse. Mais c'est quoi Savea? Pourquoi la Torah nous a tout dit qu'il est rassasié? Rassasié de quoi? Disent nos sages, dans le Midrash, que l'Éternel, il lui a montré le Olam Haba. Jamais une personne au monde, même le plus grand des prophètes, ne peut avoir ce mérite. Que de son vivant, on lui montre, dans la lumière de sa neshama, c'est-à-dire que Avraham Avinu a atteint un niveau tellement haut de Yehida. Yehida, ça veut dire le 5e niveau, comme les 5 lettres de Avraham. Il aurait pu obtenir que 4 niveaux d'intelligence, parce qu'il s'appelait Avram. Mais grâce à la lettre He, c'est l'ouverture, on lui a ouvert les portes du ciel pour voir tout ce qu'un homme ne peut pas voir, qu'un ange, que Dieu peut voir. Alors il est savéa, alors il est rassasié, parce qu'autrement dit, est-ce qu'il existe un homme ici dans ce monde, avec tous les biens qu'il a, avec tout le bonheur qu'il a, on peut dire qu'il est rassasié? Ce monde-là ne rassasie personne.
Et d'où je le sais ça? Que ce monde ne rassasie pas. Abraham Avinu, si la Torah a marqué un mot n'est pas celui qu'on dit, ah, j'ai fini de manger, je me suis rassasié, ouf. Voilà, j'ai fait une affaire, j'ai gagné tant, ça m'a rassasié. Personne au monde ne peut sortir une chose pareille de sa bouche. Ça serait un mensonge, ou bien un imbécile. Parce que le rassasiement ne se fait pas avec les choses matérielles. Il ne peut s'acquérir qu'avec la spiritualité. Et la spiritualité, elle a des niveaux. C'est le 5e niveau de Abraham avec 5 lettres. Avec la lettre E, l'ouverture de tous les mondes. Donc je sais qu'un homme, il peut pas dire je suis Savéa dans ce monde. Parce qu'il est marqué un verset dans les proverbes du roi Salomon. Toujours, je fais référence. Michelet. Le roi Shlomo dit, Vegam hanefesh lo timale. Et même l'âme, elle ne se remplira pas. Se remplir de quoi? Le Midrash nous dit, dans le Midrash Kohelet, Vegam hanefesh lo timale. Et l'âme ne se remplit pas, ne se rassasie pas. Machalema davar domé. Exemple, parabole, à quoi ça ressemble? Les Héroni, c'est-à-dire un villageois, ou bien quelqu'un qui habite la ville, Shera'a bat Melech, qui a vu la fille du roi, belle, riche, unique, Verotse l'Issaota, et il a eu envie de se marier avec. Il est allé la voir. Il lui a dit, écoute, moi je suis pas né au palais. Je suis pas d'une dynastie royale. Mais j'habite la ville. Je n'ai pas de moyens, mais je suis prêt à tout faire pour te combler. Pour te rassasier. Marie-toi avec moi. Est-ce qu'elle voudra? Elle n'a pas besoin de lui. Elle voudra pas, tu sais pourquoi? Parce qu'elle est la fille du roi. Quand on est la fille du roi, il ne manque rien, on est rassasié. Tu vas pas venir, toi, qui es villageois, et tu vas me combler à moi. C'est pas possible. Il dit, nos sages disent, ça c'est la parabole, quel est le satellite? Le satellite, c'est que le corps humain, c'est le villageois. On lui donne ici du bonheur, on lui donne aussi des plaisirs, des désirs dans ce monde. Mais avec tous ces désirs-là, il ne peut pas combler la fille du roi qui habite en lui. C'est l'âme de Dieu, du roi, Akadosh Baruch Hu. Il ne peut pas la combler. Parce qu'elle est d'une émanation tellement spirituelle, tellement vie, sans parasite. Alors, tu ne peux pas la rassasier. Le gamma nefesh, l'otimale. L'âme, qui est le nefesh, tu ne peux pas la combler. Alors, comment ça se fait que la Torah a écrit sur Abraham et Savéa? Voilà, on vient de dire que Shlomo HaMelech, il dit que c'est pas possible qu'on remplit et qu'on comble de bonheur spirituel une âme. La réponse est, le Savéa qui est marqué ici, ça n'est pas dans ce monde, parce qu'il n'y en a pas. C'est le Savéa, on lui a ouvert les portes du ciel et il a vu des choses que seulement une âme peut voir. Et là, il était rassasié. Mais en fait, cette possibilité, on peut l'avoir nous aussi dans ce monde. Comment? Savéa Yalin, Bali Pakedra. Il est un verset comme ça, qui est écrit dans les proverbes du roi Salomon. Savéa Yalin, ça veut dire Savéa. Rassasié, Yalin, il dort. Il dort rassasié. Bal ipakedra, on lui montrera pas du mal. De quoi s'agit-il? Le Talmud dans le traité Berachot explique. Kol hasavea masbia asmo bedivre Torah. Tout celui qui se rassasie par l'étude de la Torah et après il dort,
Dans son sommeil, on lui montrera jamais des mauvais rêves. Un mauvais présage. C'est incroyable. Quelle est la résonance, interprétation de ces paroles fabuleuses du Talmud? Lorsque quelqu'un dort avec les soucis de la journée, quels sont les soucis de la journée que nous avons? Comment je vais gagner ma parnassa? Comment je vais faire la fin du mois? Comment je vais gagner? Chacun à son niveau, chacun à sa course. Et qu'est-ce qu'il a besoin? Quand il dort, vous remarquerez toujours transbaïd, je ne sais dans quoi. Dans des cauchemars, il se réveille fatigué. Parce qu'on a traversé des mondes, des labyrinthes, où son âme, elle a vu. Parce que l'âme, elle monte, on lui fait visiter des mondes obscurs et des mondes éclairés. Mais des fois, il tombe dans les mondes obscurs. Elle voit des choses, quand elle descend, elle est fatiguée. Elle n'arrive pas. Plus fatiguée qu'elle a dormi. Pourquoi? Parce que lorsque l'âme, elle regarde des choses mauvaises, elle se fatigue. Elle s'angoisse. Quand elle s'angoisse, elle a peur. Quand elle a peur, elle fait un cauchemar. Mais si quelqu'un, il se rassasie de Torah, quelqu'un, il prend un shiur, il sait pas lire. Prend une vidéo d'un cours d'arabe, et la met comme ça devant dans son oreille, il dort avec. Il se rassasie de paroles de Torah. Son âme, elle est heureuse, tu l'as comblé. Savea Yalid, tu as comblé de rassasiement, de bonheur, de lumière, ton âme. Bal ipakedra. Ra, c'est le mal, c'est le guinam, il s'appelle Ra. C'est les mauvaises pensées qui arrivent dans le rêve. Bal ipakedra. Jamais on vient lui raconter des choses dans le rêve qui sont mauvaises. Bisrout ma, bisrout ato. Yitzhak, quand il a vu que Esav, il était Adam Arishon, dans le sens qu'il est venu réparer les fautes de Adam Arishon, et parmi eux même le meurtre, c'est celui-là. Immédiatement, il a essayé de catalyser son fils. Et il lui dit, s'il te plaît, va, malgré que lui, Esav, Abraham Avinu, il meurt. Mais lui, il est rouge. Donc il cherche le rouge. Il ne peut chercher que le rouge. C'est pour ça qu'il dit Min ha'adam ha'adam. C'est quoi deux fois? Min ha'adam ha'adam. Il faut lire. On peut lire. Il y a place pour lire. La Torah nous laisse des textes ambigus, mais tellement clairs. Tu peux lire Mina Adam de ce rouge, mais pourquoi répéter deux fois le rouge? Si ce n'est que lui, il était rouge. Et s'il était rouge, c'est Mina Adam Arishon. Donc il lui dit, s'il te plaît, donne-moi ça. Et mais ton grand-père est mort. Abraham est mort. Mais si Abraham est mort, c'est parce que tu dois te rappeler que Adam Arishon, il a apporté la mort dans le monde. S'il a apporté la mort dans le monde, alors corrige-la. Qu'est-ce qu'il lui dit? Yaakov. S'il te plaît, si tu me vends, tu as le droit d'aînesse aujourd'hui. Esav dit, voici de toute façon je vais mourir. Ça veut dire c'est quoi Ani c'est de Holech. Il va, je vais mourir. Ça veut dire que depuis ma naissance, un homme quand il naît, il commence déjà à mourir. C'est vrai? C'est eh oui. Parce qu'il y a le processus. Non, pas le processus. Ça veut dire que tu as 1 heure déjà que tu as perdu. 2 heures, 3 heures. Donc tu laisses derrière toi 2 heures qui sont mortes. Il faut ça, il nous a appris à Esav quelque chose d'extraordinaire. Je vais dans la mort. Dès que je commence à faire les premiers pas, ça veut dire je quitte le monde, quoi. Je quitte la vie. Je quitte le vaisseau spatial de la mer, la matrice, la Neshama qui est en haut. Je la quitte. Mais la mal, Zéli Bechora. Et pourquoi avoir le droit d'aînesse? Faire quoi avec? T'as pas compris quelque chose ici.
T'as pas compris que la Bechora, c'est la Neshama que Hachem Yitbarach t'a donné pour te corriger. Tu es en train de la délaisser. Autrement dit que Esav est plus grand que Yaakov. C'est vrai. La preuve que dans le ventre de sa mère, il a déjà du Yitzhara. Quand sa mère, elle passe devant l'église ou quand elle passe devant les idolâtres, il courait, il poussait sa mère pour sortir. Demande le Maharal de Prague. Il dit, c'est quoi ça? Que depuis déjà, à l'intérieur, il y a du Yitzhara. Ça veut dire qu'il a une attirance. Alors il demande s'il a une attirance, quelle est la faute de Esav? Quelle est la faute de Esav? Il est né comme ça. La réponse est, il faut que tu saches que si tu es né comme ça, c'est pour corriger quelque chose. Alors si c'est comme ça, le père et la mère, quand ils voient que leurs enfants se conduisent pas dans le droit chemin, et qu'ils vont dans tous les dévoiements possibles, au contraire, c'est là où il faut faire du travail. C'est là où il faut aimer ton enfant. Tu as compris? Pourquoi? Parce que cet enfant, il a reçu une attirance déjà à sa naissance, alors qu'il n'a pas encore commencé à faire le premier pas. À la sortie, déjà, il est rouge. C'est un siman de verseur de sang. C'est un siman de verseur de sang. Tout de suite. Il faut que tu sois responsable. Tout de suite. Ô combien si on est revenu en arrière pour savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde. Mais au moins les jeunes. Et tous les enfants aujourd'hui qui se marient. De quoi apprendre à faire attention à ça. Mais ça qu'il a décelé, Yitzhak et Rivka, ils l'ont décelé. C'est pour ça qu'il lui dit, viens, je vais te bénir. Prends ton sabre, prends ta flèche, prends ton arc. Et va me chercher un gibier comme j'aime. Ouais. Pourquoi il dit des choses pareilles? Tu reçois Abraha, mais d'abord tu m'apportes la chasse. Pourquoi il lui manque à Yaakov, à Yitzhak, il lui manque des troupeaux? Il n'a pas assez de gibier chez lui à la maison? Hein? Pour recevoir la bracha spirituelle, il faut une bracha matérielle d'abord. Tu es un homme d'action. Il lui dit, et ça, je reviens au texte parce qu'il est tellement fort ce texte. C'est dans le Chichi, hein? C'est dans la 6e montée. Il est marqué là-bas. Il dit maintenant, ve'ata sana kelecha talicha ve'kashtecha, ton arc, ton flèche, ve'tse, so, hasade. Où c'est? Dans le mont Moria. Ve'soudali, Saïd. C'est quoi ve'soudali? Et prends pour moi, Saïd. D'accord? Ça veut dire, quand tu vas chasser mon fils, fais le lit pour moi. Ne le fais pas pour ton plaisir. Waouh! Tu peux dire à un enfant, va à la chasse, va pêcher du poisson. D'accord? Si c'est qu'une pêche pour prendre du plaisir, c'est pas bon ça. Mais si tu dis, va mon fils, va et amène-moi du poisson, que je mange du poisson, tu le fais pour moi, tu vas lui donner une mission plus importante. Un rôle à un niveau élevé. Va assez li, vetsoudali, et chasse pour moi. Quand tu veux faire une mitzvah, tu peux faire une mitzvah. Ne le fais pas au système robotique. Fais-le pour moi. Lis, c'est Hachem. Fais pour moi. Il te manque juste la marshava. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Yitzhak, il avait la gevura et la bina. Donc la bina, l'intelligence, de formater son fils à avoir une intelligence quand il fait une action. Ça, c'est le code de l'éducation. Va à l'école. Et apporte-moi un bon dossier, un bon programme. Apporte-moi une bonne leçon. Tu me dis, apporte-moi, ça veut dire qu'il doit revenir chez son père. Il va s'habituer à bien entendre. Ça nous a manqué tout ça dans l'éducation. Parce qu'on n'a pas fait référence à la Torah. Des fois, on le prend, le livre à un professeur. Va à l'école. On a fait tellement de fautes dans ce domaine qu'il fallait aller vérifier. Et quand l'enfant, il arrive, tu peux me dire qu'est-ce que tu m'as amené? Quel gibier tu m'as amené? Quelle bonne leçon? Quel moussard? Quel midrash? Quel rachi? On parlait avec lui.
Et après, il lui dit, va assez li mat'amim. Il dit pas, va assez mat'amim. Et fais-moi des bons plats. Ka'asher ahavti. Comme j'aime. Vehavi ali. Ve'ochela. Combien de lits il y a ici? Assez li, tsudali, havi ali. 3 fois le mot lit dans une action, c'est la même. Il peut lui dire, va, apporte-moi, comme ça, va, chasse du gibier, apporte-le, et fais-le-moi, fais pour moi, 3 fois le mot lit. Ça veut dire, quand tu vas à la chasse, maintenant, quand tu vas aller, pense à moi. Quand tu vas l'attraper, pense à moi. Quand tu vas faire le plat, pense à moi. Et quand tu vas me l'amener pour manger, pense à moi. Même quand tu me l'amènes. Tu fais travailler Mahshava, Dibour et Ma'asé. Ça c'est Va'asé, ça c'est Esav. Parce que Esav c'est le monde du Ma'asé. Va'asé li mata'amim. Fais pour moi. Ha. Heureusement qu'il arrivera. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire s'il avait reçu la bénédiction du Alam Abba? Le spirituel, c'est Esav avait reçu ça. Où il serait Yaakov? Ishtam, pas tam intègre, tam naïf, il serait. Il n'aurait pas sorti les douches Shevatim, il serait sorti de Esav. Mais hélas, Yaakov était très intelligent. Parce qu'il lui a dit, lorsqu'il lui a vendu le droit d'aînesse, il lui a dit, mais la mazeli bechora. La mazeli bechora. Mais la ma bechora. Zé. Valeur numérique 12. Li, pour moi. Les 12 enfants, ils vont être pour moi. Ils vont pas être pour moi. Ça sera pour le Bechor, c'est Yaakov Avinu. Ça, c'est la Chokhmah de la Torah. Il dit, il peut pas lui donner à son frère. Parce que, il sait même pas pourquoi on donne des Hadashim. Pourquoi on donne des lentilles pendant la mort de quelqu'un. Pourquoi on mange des lentilles? Rachid dit parce qu'ils sont ronds. Ok. Et ils n'ont pas de bouche. Parce que l'endeuillé n'a pas de bouche. Il ne peut pas parler. Il ne peut pas étudier la Torah. Quelqu'un qui ne peut pas étudier la Torah, il n'a pas de bouche. Tiens. Comme ça, il dit Rachid. Autrement, le Yamouche, c'est faire la Torah. Zimipicha. Comme dit le psaume. Pas le psaume. C'est pas dans le psaume. C'est dans Yoshua Aleph. C'est Yoshua qui a dit que la Torah ne doit pas bouger de ta bouche. Ça veut dire que si elle bouge, tu n'as plus de bouche. La Torah, elle ne doit pas bouger de la bouche. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a donné à Yaakov l'intelligence. Parce qu'il a étudié la Torah. Cette Torah, elle donne du or. Cette Torah, elle donne de la bina. On va s'arrêter là. On reviendra, mais à s'attacher parce qu'il y a encore sur ce sujet profond dans les textes. En tous les cas, Esav aurait pu être un homme extraordinaire. Alors, pourquoi il n'a pas été? Ben, c'est très simple. Donc, dit le Gaon de Vilna. Certes, il est né avec des tendances difficiles. Il est né avec des signes négatifs. Rouge, verseur de sang. Et il a versé du sang. Il a tué un fiancé. Il a pris la fiancée. Il l'a violée. Il lui a enlevé la virginité. C'est du sang. C'est un voile de sang qui est dans le corps humain. Il a cassé toutes les barrières. Comment est-ce possible? Alors la réponse, elle est, au lieu de se servir de sa intelligence que Yitzhak lui a donné, il s'est servi de son nefesh. Le nefesh, c'est la manifestation du désir de recevoir, le plaisir. Il avait un grand désir. Si ce désir, il l'avait canalisé dans le désir d'arriver à Haïm, à Hayout, à la vie, ça, il n'a pas voulu. Parce qu'il a dit, voilà, je vais mourir. Il a parlé de la mort. Mourir, c'est tuer la vie. Donc, tu vis plus. Donc, c'est pas du plaisir. Donc, c'est pas du désir. T'as tout perdu.
Il va essayer de se rattraper. Mais il ne pourra pas. Ça serait trop loin, trop tard. Par contre, il va sortir de lui Antoninus. Antonin, un camarade, qui s'est converti au judaïsme. Grâce, via Rabbeinu Akadosh. Parce que Rabbeinu Akadosh, c'est la Torah orale. Et la Torah orale, en fait, c'est de Esav. La Torah orale, c'est le monde de l'action. La Torah écrite, c'est le monde de l'écriture, c'est le monde de la philosophie, c'est le monde des lois. Mais il faut les pratiquer. Il faut le monde de l'action. Alors la maman, c'est Esav. Mais Yaakov, déjà, quand il est sorti du ventre, il lui a pris le talent de Esav. Parce qu'il n'a pas voulu que Esav il fasse tout. Et il prenne la Torah orale, parce qu'il aurait saccagé, il aurait cassé le monde. Il aurait créé des bombes atomiques avec. Yaakov, il lui a subtilisé pour la garder pour lui. Et le Harizal, la Kadosh, il dit que pourquoi Yitzhak il a aimé Esav? Parce que Kitsaïd Befiv, c'est quoi Tsaïd Befiv? Parce que Piv, c'est la Torah orale. Parce qu'il y avait la chasse, il y avait l'étude de la Torah dans sa bouche. Voilà pourquoi il l'a aimé. Et c'est pourquoi Yaakov lui a enlevé la Torah orale de sa bouche pour lui donner un plat de lentilles à la place. Et les lentilles s'en rend parce que les lentilles viennent rappeler la mort. Parce qu'Adam Arishon a fauté et quand il a fauté, il a amené la mort dans le monde. C'est pourquoi Caïn a tué Abel. Et quand il a tué Abel, explique Rabbi Perkei de Rabbi Eliezer que ce jour-là, le jour de l'enterrement de Abel, Adam Arishon et Hava ont mangé des lentilles. Adashim. À part le sang simple, parce qu'ils sont ronds, ils rappellent que la roue de l'âme, qu'un jour tout le monde va revenir à la terre, au sable, parce qu'il est responsable. Alors, il y a une autre subtilité dans ce mot Adashim. Aïn, Dalet, Shin, Yud, Mem. Oui? Adashim. C'est quoi? Aïn, c'est Etz, l'arbre. C'est la parole du Hida, la Bachalom. Etz. Dalet, Da'at. L'arbre de connaissance. Shin, chez Achlou, qu'ils ont mangé, Adam et Hava. Yud, Yeshalchel, il va entraîner, comme Shalchelet, une chaîne, il va entraîner, même Mita, la mort. Voilà pourquoi il s'appelle Adashi. Ce sont les lentilles qu'on met sur les yeux, parce que la femme, elle a fauté avec l'œil. Alors aujourd'hui, on met des lentilles dans les yeux, pour te rappeler, c'est à cause de l'œil. En fait, je voudrais dire que il nous faut avoir une perception, une vision claire, grâce à Bina. Et bien sûr, dans cette période, on commence Rosh Chodesh Kislev. Le mois de Kislev, c'est Or, c'est la lumière, c'est Vayar. Elohim est à Or, Kitov. Vayar. Faut regarder. Quand tu as ton fils, comment il se conduit, il faut que tu saches, il était en toi, ce fils. S'il a reçu la Neshama, Nefesh, il faut que tu le saches. Parce que selon toi, tu sauras qui est lui. D'où je le sais? Il est un verset qui dit Yodea Tzadik Nefesh Behemto. Le Tzadik, il connaît l'âme de son animal. Ça va? C'est quoi? Le Tzadik, il a un animal. Quel Tzadik, il a un animal? Il connaît l'âme, le Nefesh de son animal. De son animal. Chacun a un côté bestial, animal. Il faut connaître quel est le degré, comment elle s'appelle cette âme. Le sadique, il connaît l'âme de son animal. Et puisqu'il connaît l'âme de son animal, il peut conduire et se reposer sur cette âme pour construire, pour évoluer, parce qu'il connaît. Vous comprenez? Lorsque je vois un enfant, mon fils, qui se conduit pas comme il faut, c'est de toi que ça vient. Ça vient pas de lui. Pourquoi tu l'as reçu toi, celui-là? Pas un autre.
C'est pour ça qu'Yitzhak, il a aimé son fils, même qu'il est né rouge. Une peluche de poils rouge, entièrement rouge. Il sait que c'est Ar, c'est Racha, mais il sait aussi que c'est Esser, c'est 10. Est-ce que je vais le noter 10 sur 10? Ce sont les 10 séphirotes. C'est le Yud de Yud Kevavke, c'est la Chokhma. Est-ce que je vais prendre ce fils et je vais l'arranger? Il a essayé tout pour l'arranger, mais il n'a pas pu. Parce que Rivka n'a pas voulu. Parce que Rivka Ohevet et Yaakov. Pourquoi Ohevet? Il n'a pas dit pourquoi. On expliquera avec l'aide de Hachem pour le cours prochain. Kotov Lachem, Shavuatov, que ce mois de Kislev se lève, et que Akadosh Baruch Hu, il envoie la lumière nécessaire qu'il nous faut pour arranger tous nos problèmes, toutes les parties obscures que nous rencontrons dans nos chemins, par des paramètres difficiles à éclairer, que Hachem il nous donne la lumière, Ner le ragli devarecha ve'or l'intivati. Comme a dit David dans les psaumes, dans le psaume 119, dans la lettre Nun, Ner le ragli devarecha. Ner, c'est la bougie, les ragli, à mon habitude. Devarecha, ce sont tes paroles, le Torah. Ve'or est la lumière, l'intivati pour mon chemin, qui nous donne comment régler les problèmes dans notre chemin, les embûches, comment les enlever, les retirer, par le biais de l'étude de la Torah. Seulement elle. Il n'y aura pas d'autre moyen. Seulement l'étude de la Torah, qui éclaire la Neshama. C'est ce qu'elle veut. Pour combler la Neshama et la rassasier, ne lui apporte pas des plaisirs matériels. Elle n'en veut pas de ça. Elle se rassasiera pas. Elle vomira de ça. Apporte-lui l'étude de la Torah. Alors elle se rassasie. Et Ratson, qu'Hachem nous donne la possibilité d'étudier la Torah dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos communautés. Et B'ezchut Zeh Yavo Mashiach Tzidkenu, chez Or Shivat Hayamim, la lumière qui est cachée dans les 7 jours de la création. Kol Tov.